Chut! Je vais vous raconter la véritable histoire de Noël, la naissance de Jésus et la visite des bergers. Chut! En ce temps-là, l'empereur Auguste avait ordonné un gigantesque recensement. Tout le monde devait retourner dans sa ville natale pour déclarer son identité. Joseph, un charpentier qui vivait à Nazareth, était alors obligé de parcourir la terre d'Israël avec Marie, sa femme, pour rejoindre à Bethléem la maison de ses parents, les descendants de David. C'était la loi. Joseph et Marie se mirent en chemin. Un périple de 156 kilomètres les attendait. La jeune femme était enceinte, alors elle fit le voyage sur le dos d'un âne et Joseph était à pied. De Nazareth en Galilée jusqu'à Bethléem en Judée, il y a beaucoup de montagnes. À cette époque, les routes de ces régions n'étaient pas encore pavées, comme pouvaient l'être beaucoup d'autres provinces de l'Empire romain. Là, les chemins étaient escarpés, abrupts. Même si les paysages étaient magnifiques, c'était une véritable épreuve pour le couple. Un voyage dangereux et épuisant pour une femme qui allait bientôt accoucher. La route fut longue, plusieurs jours de marche. Les nuits étaient très froides et ils devaient probablement manquer de nourriture. Marie et Joseph suivaient le chemin de l'humilité, de la pauvreté et du dépouillement. Enfin, ils arrivèrent à Bethléem. Il faisait déjà nuit, alors Joseph se mit à chercher une auberge pour que sa bien-aimée puisse se reposer. Malheureusement, sûrement à cause du recensement, tous les hôtels et les refuges étaient complets. Il n'y avait pas de place pour eux dans la ville. Mais un peu plus loin, il y avait une étable. Seuls quelques animaux étaient là. Marie et Joseph n'eurent pas de mal à se satisfaire pleinement de ces lieux, profitant du foin pour se réchauffer. C'est cette nuit-là, dans cette étable, sans rien d'autre que sa confiance et son espérance, que Marie mit au monde Jésus, ce qui veut dire en hébreu « Dieu sauve ». Dans la même région, il y avait plusieurs bergers qui vivaient dehors. Ils passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. C'était un métier difficile. Les bergers étaient généralement des hommes simples et courageux. Cette nuit-là, alors que l'enfant Jésus venait de naître, l'ange du Seigneur se présenta devant eux. Au début, les bergers ont eu très peur car ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Mais l'ange les rassura. « Ne craignez rien, je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » C'est aussi de cette manière que Marie avait appris 9 mois auparavant qu'elle allait enfanter le Fils du Saint-Esprit. C'est devant un ange qu'elle avait accepté de devenir la mère de Jésus. Les bergers, à la fois curieux et exaltés, décidèrent aussitôt d'aller à Bethléem pour voir de leurs yeux le Sauveur. Et ils découvrirent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire de l'étable. C'était celui qu'ils attendaient, ils le savaient, ils en étaient sûrs, et cela les rendait tellement heureux et sereins qu'ils voulaient le crier au monde entier. Pendant ce temps-là, loin en Orient, 3 rois qui étudiaient les étoiles en découvrirent une pas ordinaire. Cette étoile leur semblait tellement merveilleuse qu'ils décidèrent de la suivre.
Ils prirent alors la route vers Bethléem, comme les bergers et comme Marie et Joseph avant eux. Eux aussi vécurent un long et difficile voyage à travers les montagnes, laissant derrière eux leur royaume, leur pouvoir et leur richesse. Les 3 rois mages savaient, au fond de leur cœur, qu'ils suivaient l'étoile du roi des Juifs qui venait de naître. Ils n'espéraient alors qu'une seule chose, se prosterner devant lui. Enfin, arrivés dans l'étable, les 3 rois reconnurent aussitôt leur Seigneur. Ils tombèrent aux pieds de l'enfant et leur offrirent humblement leurs plus beaux présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tous ceux qui ont vu l'enfant Jésus dans cette étable racontèrent ce qui leur avait été annoncé à propos de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent cette histoire glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu.